Talita cum, ça peut se traduire aussi petite agnelle, le féminin de agneau. Petite agneau au féminin. Voilà, c'est très beau. Et ce Jésus, le seul qui pense à lui faire donner du bon couscous, parce que c'est très fatigant, apparemment, d'avoir été morte quelques heures, en grosse fatigue. Et Jésus a l'esprit très pratique en lui disant, mais donnez-lui un bon petit-déj, donnez-lui des cornflakes, du Nutella, là il faut refaire ses forces à la petite. Voilà. Et qu'il remet dans les mains du papa et de la maman. Il a voulu explicitement, mais pas seulement Pierre, Jacques et Jean, mais qu'il y ait aussi le papa et la maman. Aujourd'hui, ce 2 novembre, on dit quelquefois c'est le jour des morts. Mais ce n'est pas le jour des morts, c'est la fête des vivants. Parce que si l'Église se met tout entière en état de supplication, d'imploration pour ceux qui nous ont précédés sur l'autre rive du lac, pour reprendre l'Évangile, ils gagnent l'autre rive, ceux qui sont passés sur l'autre bord de la vie, eh bien, c'est qu'ils sont vivants, sinon on ne pourrait même pas pour eux, ça n'aurait aucun sens. Et aujourd'hui, et hier surtout, parce que c'était dimanche, dans tous les cimetières du monde, on allume des milliers de petites bougies, ce qui transforme les cimetières en petites constellations lumineuses. Et on les transforme en vrais jardins, pleins de fleurs blanches souvent et jaunes, les couleurs de la joie, de la vie, les couleurs du Vatican aussi d'ailleurs. Voilà. Et c'est une grande misère de voir que si souvent les cimetières, sauf le 1er 2 novembre, n'ont rien d'un jardin et d'une illumination. J'ai personnellement vu tant de merveilleux cimetières, en Autriche, en Lituanie, partout, où c'est toute l'année un véritable jardin, toujours fleuri, entretenu. Chaque petite ombre, c'est un jardin différent du voisin, et il n'y a pas trop d'écureuils, des petites lampes qui brûlent toute l'année. Et chaque dimanche, après la messe, le curé va remplir d'eau bénite toutes les petits trucs en verre sur chaque tombe pour qu'il y ait toujours de l'eau bénite fraîche. Et la famille veille à ce que tous les 9 jours, on renouvelle la flamme. Toute l'année. C'est des merveilleux cimetières, il faut avoir des forêts, des grandes pelouses, il y a une telle paix, une telle douceur. Les gens vont simplement là pour se recueillir, prier, et c'est magnifique. D'ailleurs, il y a des gens qui sont, si tu ne vis pas dans ce village, que la tombe de ta famille est très loin, alors on paye quelqu'un justement pour que la flamme brille toujours, jour et nuit, et que les fleurs soient toujours fraîches, et l'eau bénite toujours propre. Voilà, c'est très beau. Mais en ce moment, nous allons vivre une chose extraordinaire. Ce matin, pendant 1 heure, 1 heure et demie, je vous ai parlé de ce mystère du purgatoire. Et il y a une chose que je n'ai pas dite en vous parlant de cette solidarité ecclésiale dont parlait Jean-Paul II pour ce jour, cette solidarité ecclésiale, cette communion de toute l'Église. J'attendais ce soir pour vous dire le plus important, c'est que c'est l'Eucharistie, c'est le corps même de Jésus ressuscité qui est le noyau, je dirais, fédérateur, le noyau de ces 3 galaxies ecclésiales interconnectées dont je parlais, l'Église du ciel, l'Église de la terre, l'Église du purgatoire. Le noyau, c'est l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'à chaque messe, dans tous les différents rites
orientaux ou occidentaux, il y a toujours ces trois parties inséparables. La petite litanie et des saints, toujours, on mentionne quelques saints, on peut en rajouter d'autres, toujours la connexion eucharistique avec le ciel, le memento, comme on dit, la mémoire des vivants sur terre, souviens-toi de, etc., et inséparablement le memento des personnes qui sont au purgatoire. Voilà, inséparable, on ne les oublie jamais, dans toutes les liturgies, dans tous les offices liturgiques, normalement, qui doivent se terminer toujours par Requiescat in pace, qu'ils reposent dans la paix, et surtout dans chaque messe. Voilà. Parce que rien n'est plus puissant sur le cœur du Père que d'offrir le corps même de Jésus. Père, je t'offre ton propre Fils. Tu nous l'as tellement confié. Il nous appartient, à nous, pèlerins encore sur la terre. Il s'est tellement livré qu'il m'appartient. Et j'ai le pouvoir de te l'offrir pour que tu achèves rapidement la guérison, la libération, le chef-d'œuvre dont j'ai parlé ce matin, pour que ces personnes entrent le plus vite possible, presto, presto, même subito, aujourd'hui même, dans les noces éternelles. Voilà, que tu précipites, que tu hâtes toute cette œuvre de guérison, libération, salon de beauté, tout ce que je disais. Voilà. Et c'est la force de l'Église aujourd'hui, c'est que toutes les messes sont offertes pour cela. Même dans le rite latin, chaque prêtre peut célébrer 3 messes, même s'il n'y a personne qui assiste à la messe, il en offre 3. C'est une invention des moines, des bénédictins au Xe siècle, voilà, pour hâter l'entrée en pleine gloire de tous ceux qui piaffent, qui sont impatients sur le seuil de la Bethléem du ciel. Voilà. Et c'est extraordinaire. Donc nous exerçons avec Jésus et en Jésus notre pouvoir, ce pouvoir qui n'appartient qu'aux saints au ciel, mais que Jésus nous délègue ce pouvoir d'enfanter à leur gloire ceux qui m'ont précédé au cas où ils seraient encore dans cette opération de chirurgie esthétique divine. Je peux les enfanter, je peux les engendrer, je peux faire que ce soir même, ils soient tous, pour l'immense joie du Père, accueillis dans la Jérusalem du ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils vont croire à ça, croire à cette puissance de notre prière personnelle, et encore plus quand elle se joint à la prière de toute l'Église par toute la terre. Voilà. Donc c'est un jour très très important pour Dieu, pas seulement pour les âmes du purgatoire, comme on dit vulgairement, voilà, mais pour le bonheur de Dieu, le bonheur de tous nos anciens, de toutes les familles qui sont déjà dans le royaume et qui attendent la venue d'un tel, d'une telle, etc. Donc c'est un jour d'immense joie, surtout ce soir. Voilà, de pouvoir d'engendrer. Et dans la foulée de ces grands textes de Benoît XVI sur l'Église d'Espérance que je lisais ce matin, juste avant la messe, comme ça, j'ai trouvé ça tombé de je ne sais pas où, sur mon lit, un texte d'un petit Marcel Vannes, justement, qui va compléter Benoît XVI. Et il dit « J'ai toujours honoré les âmes qui sont en purgatoire, car ces âmes, elles aussi, sont déjà des saints et des saintes. Elles ne jouissent pas encore complètement de la vision de Dieu, mais elles l'aiment quand même d'un amour ardent. » Voilà, quand j'ai ce matin que c'était le feu de l'Esprit Saint qui purifie dans l'amour, eh bien ça veut dire qu'elles sont débordantes d'amour. Amour ardent, ça veut dire brûlant. Voilà. La souffrance leur apporte plus de joie. Ils
exactement ce que Benoît XVI disait. La souffrance leur apporte plus de joie, puisqu'elle sert à les purifier davantage et à les rendre plus dignes de paraître devant le trône de l'infinie majesté de Dieu, dont nous parlait Dany Pierre. Voilà. Et même si le Seigneur leur accordait d'entrer tout de suite au ciel, ces âmes ont compris que Dieu, étant d'une beauté infinie, il ne leur est pas possible de se présenter devant son trône alors qu'elles sont encore couvertes d'une gale, une espèce de maladie de la peau. Voilà, elles sont encore malades et un peu défigurées. Elles demandent avec insistance qu'on leur réserve un lieu où elles pourraient se purifier davantage. Sans cela, au lieu d'être éternellement heureuses devant la face de Dieu, elles ne pourraient que s'attrister en voyant leur indignité. Donc c'est en vue d'une plénitude de bonheur. Celui qui est entré au purgatoire n'est pas séparé de Dieu. Au contraire, il garde l'espérance d'autant plus ferme de jouir de la présence de Dieu. Voilà. Et il continue sur toute l'intimité qu'il a avec ses âmes et qui fait l'expérience un petit peu du purgatoire quand il est dans un désert intérieur, etc. Et il termine en disant « J'offre des pétales de fleurs, des petites actions, des petits sacrifices qui réjouissent le cœur de Dieu et qui sont comme autant de gouttes de rosée qui vont atténuer la chaleur qui torture ces âmes. Et, en sens inverse, j'ai recours à leur intercession. Voilà. Car ces âmes sont très agréables à Dieu. Elles ont beaucoup de mérite. Elles jouissent d'une puissance considérable. C'est pourquoi je n'ai jamais rien demandé à une âme du purgatoire sans avoir été exaucé. Petit Marcel Barre, qui est maintenant dans la gloire de Jésus. J'étais très touché de recevoir ce texte que mon ange gardien a dû me glisser. Voilà. Alors je termine par une chose très importante. C'est que quand quelqu'un part vers le Seigneur, de nos amis, de nos familles, on est très souvent harcelé par des regrets. Ah, si j'avais su qu'il ou elle partirait si vite vers le Seigneur, dans un accident, une crise cardiaque, que sais-je, une embolie pulmonaire. Il y a tellement de départs brutaux où la personne n'a pas pu se préparer, comme pendant une longue maladie, et nous n'avons pas prévu. Alors, du coup, on se dit, ah mon Dieu, si j'avais su qu'il partirait, mais je n'aurais pas fait ce coup-là, je n'aurais pas eu cet acte de méchanceté, de jugement, tout ce que j'aurais voulu faire pour elle, tous les actes d'amour que je ne lui ai pas fait, toutes les fois où je lui ai fait de la peine, et puis je n'ai pas pu lui demander pardon. Et maintenant, c'est trop tard. Et c'est un regret qui est terriblement douloureux. Eh bien, moi je vous dis ce soir, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que grâce à la communion des saints, grâce à cette solidarité ecclésiale dont parle Jean-Paul II, on peut, après qu'une personne soit partie, continuer à l'aimer, continuer à lui parler, à le prier, puisqu'ils sont vivants, même s'ils sont purgatoires. On peut demander un pardon et donner un pardon qu'on n'a pas eu le temps de faire sur terre.
donné ce matin, la petite africaine de Bruxelles. Voilà. Et c'est dans l'Eucharistie où sont présents non seulement tous les anges, tous les saints, mais tous les défunts sont là aussi. Partout où est Jésus, ils sont là. Par exemple, après la communion, puisqu'eux sont déjà, d'une certaine manière, avec Jésus. Moi, je suis avec Jésus. Je reçois le corps caché de Jésus, qu'elle voit déjà dans la gloire, si elles sont au ciel, ou qu'elle devine dans le clair-obscur de l'aurore, si elles sont encore au purgatoire. Et dans les deux cas, elles sont avec Jésus. Et moi, je suis avec Jésus. Et c'est Jésus qui est entre nous. Et donc, je peux très bien dire, écoute Jésus, je te demande, toi, en mon nom, ou je délègue mon ange gardien pour aller demander un pardon à cette personne pour telle chose qui n'était pas bien, où je l'ai fait souffrir, je l'ai peut-être calomnié, je l'ai peut-être trahi, je l'ai peut-être renié, je l'ai peut-être... Voilà. Eh bien, Jésus, toi, fais l'intermédiaire. Dans mon nom, tu demandes pardon. Et tu lui dis que je lui donne mon pardon pour tout le mal qu'il a pu me faire. Voilà. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire, parce que c'est la plus grande des consolations. La plus grande des consolations. Personnellement, à chaque enseignement que j'ai présidé, j'ai toujours parlé de ça. Combien de personnes après viennent me remercier? Oh, quel soulagement! Donc il n'est pas trop tard. Et quand tu te confesses, c'est la même chose. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes manques d'amour, tes péchés, et tu peux très bien en profiter pour dire, je demande pardon aussi pour tout ce que j'ai manqué d'amour, de bonté, de générosité, de dévouement pour telle personne, et dans cette confession, eh bien, je lui demande pardon. Voilà. Que ce soit par l'Eucharistie ou par la Sainte Confession, je suis en rapport direct à travers Jésus avec tous ceux qui m'ont précédé, qu'ils soient déjà dans la gloire ou juste sur le seuil, juste séparés par un mince petit voile, mais elle devine déjà tout ce qu'il y a de l'autre côté du voile, tout le repas des noces. Et alors, il y a encore mieux, pour éviter d'avance ces regrets douloureux, le mieux, c'est de toujours vivre chaque jour avec ceux qui m'entourent, comme si moi, ou bien lui ou elle, allait partir vers le Seigneur ce soir, ou demain, ou pendant la nuit. Et le matin, tu peux dire, voilà, aujourd'hui. Et là, ça change les rapports dans une communauté, dans une famille. Ça va changer tous les rapports sociaux. Parce que tu te dis, si jamais je mets en colère contre mon frère, et puis que j'ai une crise cardiaque, que je meurs tout à l'heure, ou que lui a une crise cardiaque. Alors bien sûr, comme j'ai dit, il n'est jamais trop tard, mais c'est encore mieux d'éviter ces possibles regrets. Donc je vais essayer de vivre tous les jours dans l'amour fraternel, les délicatesses, les attentions à chacun, comme si un des deux devait partir vers le Seigneur. Et ça éviterait tellement de manque d'amour dans le monde. Ça éviterait tellement de blessures. On n'ose plus les faire quand on pense à cette possibilité. Et aujourd'hui, je suis impressionné à cause de tant
de virus, je ne sais pas quoi, mais c'est impressionnant le nombre de jeunes ou d'enfants qui partent vers le Seigneur très très vite, très brusquement. C'est impressionnant, impressionnant. Donc ce n'est pas du tout une utopie que je vous dis là. Et retenez ça, c'est dans notre livre de vie, il y a une demi-page là-dessus, voilà, comme une clé de bonheur. Voilà, avec tous ceux avec qui nous allons vivre. Prendre cette règle-là. Je me comporte avec lui comme si lui ou elle, etc., devait partir. Et du coup, quand arrive un accident, un départ brutal, eh bien, je suis en toute paix. Ah, c'est super, j'ai pu lui montrer tout l'amour que je pouvais lui montrer. J'ai toujours été bonne et douce avec lui. Et alors, c'est tellement paisible, oui, tellement paisible. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, à l'occasion de ce si beau jour où nous pouvons participer directement à la libération, guérison, achèvement dans la beauté, pour que ce soir il y ait une multitude de chefs-d'œuvre de la grâce et qui rentrent dans le bonheur sans fin et à qui le Père peut dire: qu'est-ce que tu ressembles à mon fils Yeshua? Entre dans la joie de ton Seigneur, entre dans l'immortelle joie de ton Seigneur.